Bonjour, pour savoir comment utiliser un cuticule remover, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit tuto pour vous montrer comment utiliser ce type de produit. Donc dans cette vidéo, c'est ma façon de faire que je vous montre. Il peut y avoir d'autres techniques. Donc là, vous voyez, j'ai mes ongles naturels, donc je me suis dit que ce serait idéal pour vous faire quelques vidéos sur ongles naturels. Donc la première que je vais vous faire, c'est celle-ci. Donc surtout, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour voir toutes les explications sur ma façon de faire. Et puis bien sûr, comme toujours, vous retrouverez dans la description tous les détails pour savoir où j'ai trouvé les produits ou le matériel que je vais utiliser dans la vidéo. Et bien sûr, comme toujours, vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou juste me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de partager ma vidéo pour m'encourager. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc la première étape, c'est tout simplement de se laver les mains. Donc moi, j'ai été le faire juste avant la vidéo. Donc il faut savoir qu'un simple lavage de mains avec un peu de savon qui dure entre 15 et 20 secondes ne pose aucun problème pour la tenue des ongles. Bien au contraire, puisqu'il va déjà nettoyer la surface de votre ongle, le surplus de gras qui se trouve sur la surface quand vous touchez vos mains par exemple. Donc après le lavage de mains, on peut passer à la suite. Donc moi, je vais me mettre un gant puisque je vais vous faire la démo sur mon index. Donc après le lavage des mains, vous pouvez sans problème mettre un petit coup de spray désinfectant. Vous attendez tranquillement que ça sèche ou vous pouvez simplement aussi essuyer avec un coton puisque là, on n'a encore rien préparé au niveau de notre plaque. Donc on ne peut pas détruire le travail que l'on aurait fait. Une fois que c'est sec, eh bien, on peut commencer. Donc, on va prendre notre cuticule remover. Donc, celui-ci, vous voyez, il est muni d'une pipette. Et on va appliquer le produit sur tout le contour. Voilà, on l'applique correctement sur tout le contour, donc ne vous inquiétez pas. Au niveau de votre peau, le produit est conçu pour ne pas vous créer de problème. Celui-ci, donc je l'ai déjà testé et il n'y a aucun problème. Donc on va laisser le produit poser pendant 20 à 30 secondes pour qu'il agisse sur nos petites peaux qui sont collées sur le contour de notre ongle. Donc c'est parti pour 30 secondes d'attente. Donc une fois que le temps est écoulé, on prend un bâtonnet de buis et on gratouille. Donc pour gratouiller, je vous conseille tout simplement de vous positionner comme ça avec votre bâtonnet de buis pour éviter de blesser. Puisque si vous grattez comme ça, vous pouvez très facilement vous retrouver sous l'éponychium et vous blesser au niveau du repli proximal. Donc comme moi, je ne pose pas sous cuticule, je gratte de cette façon pour éviter de décoller l'éponychium. Et vous voyez, je gratte partout. On n'oublie pas les sinus. Voilà, on fait bien tout notre contour et on gratte correctement. Donc là, j'ai pris un bâtonnet de buis, mais vous pourriez très bien prendre, par exemple, un pouce cuticule. En l'utilisant bien sûr de la bonne façon, il faut bien penser à mettre le plat sur l'ongle, vraiment le plat, et pas la pointe. Je vous montre un peu plus près. Il faut donc utiliser la partie plate pour gratter. Jamais faire ça. Si vous grattez juste avec l'angle, vous pouvez blesser. Donc il faut être bien à plat pour gratter quand on utilise ce genre d'ustensile. Donc c'est pareil, vous faites tout le contour si vous utilisez ce type de matériel.
Donc vous voyez là toutes les petites peaux? Je vais vous les montrer avec le petit bâtonnet de buis. Vous voyez tout ça? Ce sont les petites peaux que l'on a décollées. Donc là, vous voyez. Tout ce qui est mélangé au produit et épais, ce sont les petites peaux. En fait, là, vous voyez, elles sont là. Donc, une fois que l'on a fini cette étape, on va tout simplement essuyer le doigt avec un coton. On peut essuyer à nouveau avec un coton de cleaner pour bien enlever le produit. Donc vous voyez tout notre contour au niveau de la surface de l'ongle, il est nettoyé, il n'y a plus de petites peaux, il ne nous reste plus que ces petites parties là. Donc comme vous le savez, moi je n'utilise pas de ciseaux, j'utilise ma ponceuse. Donc pour enlever ma petite peau, je vais prendre un embouboule et comme vous le voyez, je vais prendre un embouboule qui est plus doux que ce que j'utiliserai d'habitude. Donc pour ce type de préparation, je vais avoir tendance à utiliser plutôt le rouge et le jaune. Le bleu, c'est très rare, c'est vraiment sur des peaux qui sont absolument pas sensibles et qui ont beaucoup de peau sèche. Et le vert, non, pour ce type de préparation, je n'utilise pas de vert. Donc, je privilégie ces deux-là et en priorité le rouge puisque moi, je n'ai pas vraiment une peau sensible. Donc voilà, j'ai mis mon petit embout sur ma ponceuse. Et ensuite, pour justement éviter de sensibiliser ma peau, je vais en plus appliquer du talc sur le contour de mon ongle. Donc pour ça, je prends simplement mon talc et je vais le poser sur mon ongle. Voilà. Ça va permettre en fait d'enlever tous les résidus d'humidité qui sont sur le contour et ça va éviter donc de créer des échauffements. Donc pour avoir plus de détails sur la façon d'utiliser l'embouboule, je vous conseille réellement de faire une formation. Ne faites pas ça au hasard puisque vous pouvez quand même blesser avec un embout et vous pouvez créer quelques soucis sur le contour soit de vos doigts ou ceux des clientes. Donc surtout, je conseille fortement de se former pour utiliser les embouts de ponceuse. Donc j'allume ma ponceuse et je vais donc faire tout mon contour. Et voilà, vous voyez, la petite peau est retirée. Donc maintenant, on passe un dernier coton pour bien nettoyer avant de faire la préparation de la plaque. Donc c'est très important de bien nettoyer puisqu'il ne faut plus de traces ni de produit ni de poudre de notre talc. Donc j'ai enlevé le petit coton qui était en dessous pour éviter de remettre de la poudre
de talc sur mon doigt. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Vous voyez, tout le contour est propre, dégagé. Donc là, vous avez juste à faire votre préparation de plaque avant de réaliser votre pose. Donc pour la préparation de la plaque, je vous invite tout simplement à voir les liens utiles qui sont sous la vidéo dans la description, où je vous ai mis les liens des vidéos que je vous ai réalisées pour la préparation. Donc là, bien sûr, la seule chose que vous n'avez pas besoin de refaire, c'est votre contour cuticule, puisqu'il est déjà fait. Vous pouvez passer directement à l'étape où vous préparez la plaque avant de poser vos produits de préparation et votre base. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé pour savoir comment utiliser un cuticule remover. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, posez-les en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker pour m'encourager. Je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.